Bonjour, bienvenue pour le tirage de votre signe pour le mois de juillet. Juillet qui est dans une énergie de 6. Le 6, on est dans l'affect, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse, tout ce dont on a besoin pour revenir à plus de paix intérieure, plus de douceur évidemment. Donc j'espère que vous pourrez profiter de cette énergie. On ira voir professionnel, développement personnel et sentimental. Je vais prendre un des 4 signes qu'il me reste. Je vais prendre celui-là. Et on y va avec les poissons. Bonjour les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre tirage. Bon, vous n'êtes pas tout seul à être poisson, donc évidemment, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Laissez passer. On va tout de suite voir le professionnel, les énergies sur le mois de juillet. Si vous allez en profiter avec ce 6. Peut-être des vacances, du coup. Peut-être de la douceur, de l'apaisement, de l'allègement des journées, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, au niveau professionnel? Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ben voilà, on y est. Ça va être le mois du repos. On prend soin de son cœur, de son corps. On fait des câlins au petit chat. On se réconforte. On s'apporte de la douceur et on écoute son corps. Ouais, vous avez peut-être bossé comme des dingues pendant toute cette saison-là. Et là, c'est bon, c'est mérité. C'est pour vous. Profitez-en. J'espère que ça sera OK pour vous. Au niveau sentimental, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Pareil, avec des énergies de douceur. On revient dans le cœur. Du mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Ouais, une carte ou deux, s'il vous plaît. Pour les poissons, ouais, 2 cartes, on a regardé. On a la maison. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. C'est chez vous, vous êtes bien. Peut-être en couple, peut-être marié, des enfants, un jardin, la piscine, tout ce qu'il vous faut, c'est super. Très bien. Et pourtant, vous hésitez, vous avez d'autres personnes à appeler. Vous avez envie d'entendre des nouvelles de d'autres personnes. Hearing from them, c'est entendre parler d'eux. Appel. Ok. Peut-être que des personnes vous manquent, c'est possible. Et au niveau du développement personnel, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends la terre d'Anka parce que au niveau du développement personnel, il est vraiment puissant. Puissant, comme diraient les Belges. Tiens, un petit clin d'œil à toi, Églantine. C'est parti. Développement personnel pour les poissons. Il y en a bien une qui est sortie. Voilà. Vous êtes quelque chose que vous occultez. Vous fermez les yeux, vous mettez un bandeau. Vous ne voulez pas voir. Vous ne voyez pas, hein, c'est être inconscient. Et oui, il y aura besoin de passer par ce lever de rideau pour retrouver ce 8, cet équilibre. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, les poissons. Ok. Sur l'énergie du boulot, du repos, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place du coup? Pendant ce temps où vous allez vous poser, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme projet dans votre tête, hein? Pas forcément dans la matière, mais prendre ce temps pour réfléchir. Quel positionnement pour vous? Les poissons, je prends le tarot Zen d'Osho, j'aime bien. Quel positionnement pour vous, les poissons? Allez, on y va doucement. Pour les poissons qui me regardent. S'il vous plaît, une carte qui saute, une seule. Pour les poissons, concernant ce repos bien mérité à la maison. Voilà. On a le fou qui sort. Et il est tombé à l'envers. Voilà. Rien
de fou pour ce mois-ci. Rien de tentant, rien de tenté. On ne se jette pas dans le vide, on n'y va pas en fait. On se repose, on reste de ce côté du mur. On n'y va pas, on ne se lance pas. Point zéro. Hop, on revient à notre point zéro. On va prendre de la confiance, de l'estime, du rayonnement, de l'intensité, de l'ancrage. Et ensuite, vous pourrez de nouveau vous jeter vers l'avant. Mais pas ce mois-ci. Parfait. Allez, vous avez parlé. Vous pouvez aussi penser à quelqu'un avec qui vous avez envie de vous réunir. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. J'ai envie de t'appeler, de te recontacter, d'être avec toi parce que j'ai envie de fonder une famille, c'est possible. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un. Que vient dire cette carte de la maison d'abord? Il y a les souvenirs, les mémoires, les photos. On se remémore. Il y a de la nostalgie dans l'air là. On se remémore des moments dans une maison. Ouais, un peu de regret, un peu de nostalgie peut-être. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, sur cette maison, cette mémoire? Ça nous irrite, ça nous agace. On est en mode zombie là, on est complètement perturbé. On ne sait pas comment on avance. On ne regarde pas, on n'avance pas, on se laisse porter en fait. Un peu comme si on parlait de... Ouais, c'est ça, vous êtes ancré dans une zone de confort chez vous, avec toutes ces petites mémoires qui font que vous êtes bien. Et pourtant, il y a une part de vous qui sait très bien que vous ne gérez pas en fait. Vous vous laissez porter. N'ouvrez pas les yeux. Vous ne marchez pas. Vous ne décidez pas. Ça ne vous plaît pas. On avait une autre carte. Appel. De quoi on nous parle? Je prends l'oracle Queen. Appel. Appelle-le, appelle-la, appelle-les. Tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte de l'appel? Message, téléphone, en tout cas, hein, des nouvelles. Vous avez très envie de le faire, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? De l'appel, s'il vous plaît. Ouais, il y a un choix. C'est peut-être vous, cette femme, avec deux hommes derrière. Ou vous faites partie des hommes. Vous voulez la même femme. En tout cas, peu importe. Sans regarder la photo, on a un choix entre deux. On a deux personnes dans votre cœur. Les poissons. Et vous ne faites pas de choix. Vous ne choisissez pas, vous restez ancré dans votre maison. Ça vous fait peur peut-être. Pourquoi vous ne faites pas de choix, les poissons? Pourquoi vous ne faites pas le choix, les poissons? J'en prends une autre. Je parle pas trop. Là. Pourquoi vous ne faites pas le choix, les poissons? Parce que vous êtes quelqu'un qui est plein d'espoir. Plein d'espoir. Vous voyez toujours le bon côté des choses, le rayonnement futur. En tout cas, vous y croyez, vous avez la foi. Et vous célébrez juste l'instant présent. C'est très bien, les poissons. Restez dans l'instant présent surtout. Prenez chaque jour comme un cadeau. Oui. Très bien. Gratitude, abondance. Profitez. Très très bien, les poissons. Voilà. Si vous culpabilisiez de ne pas faire de choix dans votre vie, on vous dit, c'est ok. Restez dans l'instant présent. Ok, et on a l'occultation, celle-là elle est jolie. Vite dit, hein. Qu'est-ce que vous occultez? Qu'est-ce qu'on vous demande de
regarder en face. Occultation, c'est je fais semblant de ne pas voir ou je ne vois pas. Ça peut être donc conscient ou inconscient. Souvent, quand j'ai des personnes en guidance, que cette carte sort, non, je ne vois pas. Et puis, on va chercher un peu avec les cartes et effectivement, il y a plein de choses à sortir. Qu'est-ce que vous occultez, les poissons? Vous occultez une femme, une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, de yin. Regardez le 6, c'est beau. Profitez pour renouer, regardez, on est dans un mois de 6. Vous occultez une femme ou vous occultez votre part yin pour un yang dur dans la matière, dans le travail. Et oui, on vous demande de renouer avec cette part féminine, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Pourquoi vous occultez cette femme ou cette part yin? Pourquoi? Pourquoi les poissons? Vous la mettez de côté, vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas la regarder. Pourquoi? Pourquoi les poissons? Quand je vois tout ça ensemble, je sais pas, associé, travail, solitude et lune sont sortis comme ça, avec le travail à l'envers. On ne travaille pas sur la solitude cachée à l'intérieur de nous. On ne travaille pas sur sa dépendance, peut-être professionnelle, sociétale, affective, comme ça vous parle. Il y a une part cachée à l'intérieur de vous qui se sent seule. Vous l'occultez. Vous ne travaillez pas dessus. C'est ça que ça vous dit. Donc, chaque fois que cette part de vous vient vous parler, vous la rejetez, vous la repoussez, vous la pointez chez les autres. C'est plus facile. Et là, on vous dit, non, profitez justement de ce repos à la maison pour travailler sur cette part de vous qui est vide à l'intérieur, qui se sent seul. Il lui manque quelque chose. Voilà, un petit conseil général pour vous les poissons. Et on arrêtera là-dessus. Quel conseil pour les poissons sur ce mois de juillet? Quel conseil pour vous? Une seule carte s'il vous plaît. Merci. Il est temps d'abandonner la négativité. Si vous êtes négatif envers vous, ou envers les autres, ou envers un scorpion, regardez ce pic là. Soit vous piquez, soit vous êtes piqué. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, abandonnez la négativité sur vous ou sur les autres. Abandonnez-la. Regardez-la en face. Voilà. Merci. Je vous souhaite un très joli mois. Si vous avez des vacances, profitez bien de votre famille, de vos enfants, de la mer, de la montagne, de tout ce que vous avez envie. Et je vous retrouve bientôt. Belle journée à vous. Je vous embrasse.